DevAFest, l'idée, vous l'aurez compris, c'est vraiment de développer les actions de formation en situation de travail auprès des structures de Bourgogne-Franche-Comté, auprès des entreprises. Alors, il y a plusieurs objectifs associés. Déjà, communiquer sur cette modalité de formation, puisque c'est bien ça, l'action de formation en situation de travail. On est vraiment sur une nouvelle modalité de formation au plus près du travail. Donc, sensibiliser les acteurs de la région, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça rentre justement dans ce champ-là. Bien sûr, permettre aux structures et aux acteurs de l'entreprise de bénéficier d'accompagnement à la mise en place d'AFEST, donc de vraiment pouvoir se tester, c'est-à-dire identifier des situations de travail qui peuvent être formatives, accompagner des salariés apprenants qui soient en entrée dans la structure ou qui souhaitent développer leurs compétences au fil de leur parcours, en tous les cas leur permettre de monter en compétences. En lien avec l'accompagnement réalisé, ce qu'on propose aussi dans DevAFest, c'est que la FEST puisse continuer à vivre. L'idée, ce n'est pas de faire un accompagnement one-shot, c'est vraiment de se dire comment permettre aux acteurs de l'entreprise qui seront vraiment une équipe pilote, un peu de la FEST au sein de l'entreprise, de pouvoir continuer à faire vivre cette modalité en interne et à lui donner toute sa place. Donc, ça nécessite des éléments de méthodologie associés et du sur-mesure, on en parlera également. Donc, dans DevAFest, il y a non seulement un accompagnement, mais aussi une formation pour vraiment continuer à faire vivre la FEST pour les acteurs qui feront partie du projet AFEST dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, il y a une volonté de capitalisation et de diffusion. On en parlera en fin d'atelier. On a eu des vidéos qui ont été réalisées aussi sur des accompagnements AFEST. C'est un des exemples de capitalisation et de diffusion possibles. Alors, pour illustrer, nous allons donc laisser la parole à Stéphanie Courtebras, qui est directrice de la Fédération régionale famille rurale de Bourgogne-Franche-Comté, et pour laquelle nous avons réalisé un accompagnement dans le cadre du projet DevAFest. Bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le détail de la présentation de cet accompagnement, je voulais juste resituer un petit peu Famille Rurale en Bourgogne-Franche-Comté pour vous rappeler qu'en fait, Famille Rurale, ce sont des familles qui œuvrent au service des familles. Donc, on a plus de 5400 familles qui adhèrent à 71 associations locales et que ces associations locales sont animées par des bénévoles. Ces associations locales adhèrent à des fédérations départementales, puis à fédérations régionales. Donc, souvent, Famille Rurale est connue pour ses activités dans la petite enfance, notamment avec les crèches et micro-crèches, ou en enfance-jeunesse, avec ses accueils de loisirs et ses accueils périscolaires. Mais Famille Rurale, c'est aussi en Bourgogne-Franche-Comté un certain nombre d'activités co-organisées en coopération avec les collectivités locales sur l'ensemble des territoires ruraux et périurbains dans lesquels nous avons des actions. Par exemple, avec notamment le développement actuellement de tiers-lieux, où on a un partenariat avec la Villette et aujourd'hui, on a un musée numérique itinérant. On a également des ludothèques. Enfin voilà, on a un certain nombre d'activités qui ne se limitent pas aux crèches et aux périscolaires. Pourtant, c'est ce dont je vous parlerai aujourd'hui. Alors, voilà, tout ça, ce sont les métiers de Famille Rurale. Donc, Famille Rurale, en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont environ 800 salariés qui œuvrent dans le secteur de l'enfance-jeunesse, sur lequel nous allons revenir juste après, la petite enfance, et puis des techniciens avec nos bibliothécaires, et notamment nos chargés de mission sur les territoires, et puis après, tout un secteur, un pôle administratif qui vient en soutien à ces différentes structures, et puis bien sûr des directions. Donc, vraiment, dans tous nos métiers, comme je pense aujourd'hui la plupart d'entre vous, nous sommes en grande tension en termes de recrutement. Nous sommes en manque de candidats. Quand nous avons des candidats, ils n'ont pas toujours les diplômes requis ou les compétences, toutes les compétences requises pour occuper leur poste. Malgré tout, il faut bien qu'on ouvre nos structures. Donc, on les embauche avec différents accompagnements en termes de montée de compétences. Alors, les tensions de recrutement chez nous, elles sont particulièrement liées au fait qu'on propose souvent des temps partiels sur des horaires découpés. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on est en tension. Et puis qu'on est en zone rurale aussi, ce qui peut constituer des problèmes, notamment en termes de mobilité.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre expérience d'AFEST menée auprès d'une animatrice en accueil périscolaire. Donc notre personnel d'animation, aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est qu'on n'a pas assez de candidats. Et quand on a des candidats et qu'on les recrute, ils ne sont pas toujours formés. Donc on a un grand besoin de monter en compétence ces collaborateurs. Donc, pour ce faire, moi, j'avais entendu parler de la FEST et je m'y suis intéressée d'un peu plus près parce que, outre le fait d'être directrice de la Fédération régionale, je suis aussi directrice de notre organisme de formation en interne. Donc, forcément intéressée par les différentes modalités pédagogiques auxquelles on peut avoir affaire. Et la FEST semblait répondre à une partie de nos besoins et une réponse surtout à des freins à l'entrée en formation qu'on peut rencontrer pour nos salariés. Donc, la FEST, on l'a vu, c'est 5 étapes structurantes très formalisées. Donc, ça peut paraître un peu, entre guillemets, barbare quand on le voit comme ça peut paraître lourd. On peut se poser la question quand on voit ce qui s'est passé pour les VAE, où en fait les VAE n'ont pas connu le succès espéré. Donc moi je souhaite que la FEST ne connaisse pas les mêmes déboires et que même si ça paraît assez abstrait comme ça, finalement vous allez voir, c'est assez simple à mettre en œuvre si on est bien organisé et qu'il y a vraiment une volonté collective pour que ça se fasse et que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc, je rappelle simplement les 5 étapes dont Sylvie et Florence vous ont parlé. On commence par faire un diagnostic d'opportunité et de faisabilité. Donc là, le diagnostic, pour nous, il était simple, hein, on le verra. Une analyse de la situation de travail, un positionnement du salarié apprenant, l'organisation de son parcours. Donc là, c'est là où on commence vraiment à être sur le sur-mesure. Ce parcours, il est vraiment adapté aux besoins du salarié apprenant et de la structure dans laquelle, enfin du service ou de la structure dans laquelle il travaille. Donc nous, en l'occurrence, ça, ce serait une animatrice en périscolaire. Et puis après, on est vraiment sur la partie organisation et mise en œuvre, qui se décompose en 3 parties, et chacune de ces parties est très importante. Il y a la mise en situation elle-même, qui est donc une action de formation en soi, la séquence réflexive et l'évaluation. Donc c'est tout ça, en fait, quand on parle de mise en œuvre, ce sont vraiment ces 3 étapes. Et puis ensuite, la traçabilité et les retombées. Donc, la première étape, le diagnostic d'opportunité et de faisabilité. Dans notre cas, en fait, donc une salariée apprenante, animatrice d'un accueil de loisirs, mais jamais en situation d'animatrice. Sans être négative, hein, et ça ne sera jamais dans ma bouche, c'est une animatrice nounou. Quelqu'un qui fait très bien le job sur aller chercher les enfants à l'école pour les accompagner en salle de restauration, faire la surveillance de cours, mettre les enfants en sécurité. Enfin voilà, vraiment sur toutes ces missions-là, elle les remplit très bien. Mais il y a une des missions des animateurs qui est d'être en situation d'animation avec des groupes d'enfants. Et cette salariée ne répond pas à cette partie-là. Donc, c'est quelque chose qu'elle ne vivait pas forcément très bien. Et puis, ça peut induire aussi une situation d'iniquité vis-à-vis des autres animateurs, puisqu'ils sont tous sur la même grille en termes de recrutement. Elle est animatrice au même titre que les autres, mais elle ne fait pas une partie des missions qui lui sont normalement assignées. C'est quelqu'un qui présente un certain nombre de freins à l'entrée en formation, à savoir qu'elle a plus de 60 ans. Elle a 2 employeurs, donc Famille Rurale est l'un de ses employeurs, mais elle a un autre employeur à côté, donc elle travaille chez nous à temps partiel. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui est vraiment volontaire, qui donne satisfaction et qui a envie de progresser. Et sa directrice de structure, donc la directrice du périscolaire, sa manager de proximité, est vraiment quelqu'un de dynamique qui est dans l'accompagnement des salariés dont elle a la responsabilité. Et puis un employeur, donc là en l'occurrence la Fédération du Doubs, qui est intéressé par la FEST et souhaite s'impliquer sur ce dispositif. Donc, en termes de faisabilité et d'opportunité, on répondait, on cochait tous les critères, on va dire. Donc, on passe à l'étape 2, l'analyse de situation de travail. Donc, l'idée là, c'est de faire une observation de ce que devrait être, donc en l'occurrence pour cette personne-là, une animation avec un groupe d'enfants. Donc, on va observer une situation de travail, d'animation avec un groupe d'enfants. Donc là,
on a fait appel à une salariée d'expérience qui a mené une activité d'animation d'un groupe d'enfants, donc qui a préparé son animation, qui l'a menée, et ça nous a permis d'observer cette situation. Donc là, comme on était dans le cadre d'un accompagnement avec l'ARACT, dans le cadre donc du dispositif de DevaFest, à ce moment-là, nous n'avions pas en interne de personnes formées à la FEST. Ce sont Sylvie et Florence qui ont mené l'observation de cette situation de travail. À partir de cette observation, on dresse en fait une liste de tâches effectuées. Voilà, une animation avec un groupe d'enfants, voilà tous les points qui sont par lesquels on doit passer. On prépare son matériel, on accueille les enfants. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le listing, mais l'idée c'est on dresse la liste des différentes tâches à effectuer. De ces descriptions de tâches, on passe à une formalisation en termes de compétences. Donc, c'est ce qu'on voit au milieu de la diapositive. Compétences, donc être capable de, donc là en l'occurrence, préparer son animation, préparer le plan d'animation, la salle et ainsi de suite. Donc, on met en place en fait un petit livret de suivi de l'activité qu'on décline en termes de compétences. Donc, on est bien sur le travail réel, c'est-à-dire que ce n'est pas une fiche de poste, on n'a pas pris une fiche de poste de c'est quoi être animateur dans les grandes villes, c'est quoi être en situation d'animation avec un groupe d'enfants. Donc, on est sur des compétences mises en œuvre en situation réelle de travail dans cet accueil de loisirs-là sur un groupe d'enfants de 7 à 12 ans. À partir de là, on rencontre lors d'un entretien la salariée apprenante. Donc, c'est ce qu'on appelle le positionnement de la salariée apprenante. Donc, en l'occurrence, à l'issue de cet entretien, on constate que la personne n'est pas en situation d'animation, qu'elle manque de repères, qu'elle n'a pas suffisamment de pratiques et de repères en interne pour réaliser elle-même une animation. Par contre, elle a l'envie, elle fait des ateliers créatifs chez elle et elle est prête à se lancer. Donc, à partir de là, on met en place le parcours de formation et on choisit les acteurs. Donc, en l'occurrence, on l'a déjà vu, la salariée d'expérience, celle vers qui on va aller chercher les informations sur la mise en situation de travail, c'est la salariée d'expérience. La salariée apprenante, bien entendu, on va en parler tout à l'heure. L'encadrant associé, je trouve que là, c'est la même personne que la salariée d'expérience, c'est sa directrice de structure. Les référents AFES, donc, ce sont les personnes qui mèneront la FES dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, ce sera Madame Straub et moi-même. Mais comme je vous l'ai dit, à l'époque, nous n'étions pas formés à FES, donc nous avons fait appel à Sylvie Morin-Lagrange et Florence Aperton pour nous accompagner sur la mise en place de cette expérimentation. Donc, on positionne la salariée, on détermine les acteurs et puis on prépare le parcours de la salariée. Donc, en l'occurrence, l'organisation du parcours ici, c'était programmer une mise en situation d'animation avec des grands. C'est la salariée elle-même qui a choisi l'activité qu'elle allait faire avec les enfants et elle a travaillé avec sa directrice de structure qui, dans ce cas-là, était la salariée d'expérience pour bien reprendre comment devait se passer une animation, ce qu'il fallait préparer en amont pendant le temps d'animation. Elles ont travaillé ensemble. La salariée nous a dit s'être entraînée à la maison pour se préparer à la mise en situation. Mais je le rappelle, pour que ce soit vraiment clair, la mise en situation, le moment où elle a réalisé son animation avec les enfants, fait partie de la formation. Et sur ce temps-là, elle avait le droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est pas elle s'entraîne entre guillemets 50 fois avant sur son temps personnel. Non, non. La mise en situation fait partie du parcours de formation. Donc, on présente à ce moment-là à la salariée apprenante les compétences qu'on va lui demander de mettre en œuvre lors de la mise en situation. Ensuite, on passe à la mise en situation. Donc voilà, Colette est avec un groupe d'enfants. Donc, on était à la période de Noël. Donc, elle avait choisi de faire avec eux des cartes de Noël.
Elle avait bien veillé à faire 2 cartes de niveaux de difficulté différents pour s'adapter à l'âge des enfants qu'elle aurait. Donc, elle a mené son activité, donc toute seule. Hein. Et à l'issue de l'activité, on est passé à la séquence réflexive. Donc, la séquence réflexive dont Sylvie et Florence ont parlé tout à l'heure, je le rappelle parce que c'est important, c'est pas juste c'est bien, c'est pas bien. L'idée de la séquence réflexive, c'est on amène la salariée à se questionner, à vraiment réfléchir, comme son nom l'indique, à ce qui s'est passé tout au long de la situation de la mise en situation. Donc là, en l'occurrence, tout au long de l'animation. Et on revient sur chacune des étapes et on les met en lien avec les compétences qu'on souhaitait l'avoir développées pendant cette animation. Donc, on compare en fait l'expérience qu'elle vient de mener, son vécu, aux compétences qu'on souhaitait qu'elle acquiert pendant ce temps-là. Donc, quels sont les écarts entre les attendus et les réalisations? Est-ce que c'est atteint, non atteint? Est-ce que dans certains cas, on les a dépassés ou non? Donc, on est vraiment dans du partage, dans du questionnement et dans la valorisation du travail. L'idée, c'est vraiment, c'est pas d'être dans de la critique négative, mais on est vraiment dans de la construction. Alors, sur ce cas, tout s'est bien passé dès la première mise en situation. On n'a pas eu à reprogrammer une deuxième mise en situation parce que les différents objectifs que nous avions assignés à Colette ont été remplis dès la première fois. Donc, à l'issue de la séquence réflexive, on passe à l'évaluation. Peut-être juste, Stéphanie, sur la méthode, parce qu'on voit l'ordinateur avec une vidéo, peut-être expliciter la manière dont aussi on peut animer une séquence réflexive pour faire ce fameux débriefing sur le comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as pris en compte, qu'est-ce qui t'a posé difficulté, c'est-à-dire qu'on reprend, on essaie de filmer, alors si les acteurs l'autorisent, bien entendu, la mise en situation, parce que c'est vraiment derrière quelque chose qui va être très utile à réinterroger dans le cadre de la séquence réflexive. Oui, effectivement, la séquence réflexive, elle s'appuie vraiment sur du concret. C'est pas là, c'est vraiment et l'avantage de pouvoir filmer et de prendre aussi un certain nombre de photographies, ça permet vraiment d'étayer la réflexion et ça aide aussi. Les images, elles aident toujours aussi à se remémorer les choses, à revenir sur des détails auxquels on n'aurait pas forcément fait attention, que ce soit en tant qu'observateur ou en tant que salarié apprenant. Donc c'est vrai que la vidéo est quelque chose d'assez précieux et utile dans la séquence réflexive et que je recommande moi vraiment. Et donc, une fois la séquence réflexive terminée, on passe à l'évaluation. Donc, on fait le point sur les compétences mises en place sur le temps d'animation, en reprenant chacune des compétences qui étaient visées et en considérant, en estimant si elles étaient acquises ou non, ou éventuellement en cours d'acquisition, et en mettant les commentaires. Alors, les commentaires, c'est ceux qui sont issus en fait de la séquence réflexive. L'idée étant de laisser une trace durable de ce qui s'est passé pendant la formation et pendant l'accompagnement. Bien entendu, c'est une action de formation. Donc, comme toute action de formation, on a un certificat de réalisation. Et le certificat de réalisation, on l'a pour quelquefois plusieurs personnes. Dans notre exemple, en fait, on l'a pour Colette, donc la salariée apprenante, et on valide le fait que maintenant, elle soit capable de mettre en place et animer un temps d'animation avec les grands sur la période du midi. Mais on a également un certificat de réalisation, puisque s'il est arrivé, c'est que la salariée d'expérience qui l'accompagnait a elle aussi réussi dans sa mission de transmission des compétences, donc en l'occurrence sur la préparation et l'animation d'un temps avec les grands. Donc, on a à l'issue en fait de cette AFES, dans notre cas, on a 2 personnes à qui on a délivré un certificat de réalisation. Et donc, on a 2 personnes en fait qui ont monté en compétences, qui sont montées en compétences sur cette AFES. Donc,
la FEST, en fait, présente, de mon point de vue, de nombreux avantages, que ce soit pour le salarié apprenant, l'entreprise, et en l'occurrence, dans notre cas, pour les formateurs et l'organisme de formation. Alors déjà, pour le salarié, la FEST, en fait, contrairement à d'autres modalités pédagogiques, c'est une modalité pédagogique très dynamique. Là, c'est le salarié qui va chercher, entre guillemets, le savoir, ou en tout cas les compétences à acquérir. Le salarié ne dépend plus seulement d'un formateur qui est dans de l'information descendante, et ça lui permet d'avoir une image plutôt positive de la formation. Là, on sort complètement, entre guillemets, du cliché de la formation scolaire, où on est dans une salle de formation avec le tableau blanc, alors éventuellement le rétroprojecteur maintenant. Là, on est dans une situation concrète, on est sur leur lieu de travail, on est dans le domaine des compétences mobilisables, immédiatement réutilisables. Et depuis, en fait, sur cet accueil de périscolaire, maintenant, tous les jeudis, il y a les jeudis de Coco, parce que donc, vous l'avez vu, la salariée s'appelle Colette, son petit nom c'est Coco. Donc les enfants ont sollicité pour mettre en place de nouvelles animations. Donc ils ont institué les jeudis de Coco, donc tous les jeudis midi, et puis maintenant quelquefois en soirée aussi, elle anime des ateliers créatifs en fait. Donc, la salariée, elle a repris confiance aussi en elle et en ses possibilités. L'entreprise, enfin, les entreprises, elles sont forcément gagnantes à avoir des salariés qui montent en compétences, qui sont mieux dans leur travail, puisqu'ils ont plus confiance en eux. Donc, ils vont aussi plus oser devenir force de proposition. Et ça permet de renforcer aussi les liens entre le manager de proximité et le salarié, et puis entre le salarié et l'ensemble de ses collègues. Parce que forcément, pour que la FEST se passe dans de bonnes dispositions, on l'a vu, il faut qu'on dégage un petit peu de temps, puis qu'on aménage quand même ce temps au moment de la mise en situation notamment. Donc forcément, les autres sont au courant, on en a parlé avant. Donc ça permet aussi de vrais échanges dans l'équipe, avant, pendant, et puis en l'occurrence, sur cet exemple, après, quoi, donc, en termes de management aussi et de travail d'équipe, c'est vraiment très, très positif. Et puis, par rapport à l'entreprise, hein, c'est vraiment une modalité de formation qui nous permet d'avoir des formations adaptées au contexte et aux contraintes du poste et de l'environnement de travail dans les différentes situations qu'on va mettre en œuvre. Et puis, pour les formateurs et les organismes de formation, ça permet d'impliquer les formateurs davantage, de valoriser tout l'accompagnement qui est fait pour accompagner ces salariés à monter en compétences. Donc, je parle de compétences depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est bien l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est là où les compétences. Et puis, le moyen, c'est la formation. Et en l'occurrence, la formation en situation de travail. Donc, qui devient un moyen avec différents acteurs qui peuvent être différents selon les situations qu'on va chercher à mettre en œuvre et puis avoir donc une modalité pédagogique adaptée. Donc, nous, on va poursuivre. Donc, ça, c'était une expérience qu'on a menée en fin d'année dernière. Depuis, 2 formatrices ont été formées aux modalités de la FEST dans le cadre de DevaFest. Donc, on a été formés sur 2 jours. On a finalisé des documents de communication en interne. On a même mis en place une commission. On a fait une information aux différentes associations employeurs, nous, de familles rurales. Et l'idée, nous, maintenant, c'est de former d'autres formateurs à FEST qui sont des experts métiers. Parce que en fait, les 2 formatrices à FEST qui ont été formées en interne, on est des généralistes, mais on n'est pas des expertes des différents métiers. Vous avez vu, hein, je vous l'ai présenté en tout début d'intervention, nous, c'est 800 salariés sur un nombre de métiers très variés. Donc, plutôt que d'avoir des formateurs à FEST généralistes qui vont de toute façon devoir faire appel à des salariés d'expérience, on va former quelques salariés d'expérience aux modalités pédagogiques de la FEST, de façon à ce qu'ils maîtrisent cette ingénierie pédagogique particulière. Et l'idée aussi, c'est de permettre à des salariés, alors entre guillemets, hein,
qui auraient fait le tour de leur poste, ou en tous les cas qui sont à leur poste depuis un certain temps et qui ont des souhaits d'évolution, de pouvoir évoluer en accompagnant désormais des collaborateurs à monter en compétences. Ce qui leur permettrait, eux, d'ajouter, comme on dit, une corde à leur arc, de poursuivre leur activité au sein de famille rurale, mais de la poursuivre un petit peu différemment et dans quelque chose qui est encadré et structuré. Parce que dans un certain nombre de cas, comme à famille rurale comme ailleurs, ça se fait déjà, cet accompagnement des plus anciens qui accompagnent les plus jeunes. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de structuré. L'avantage, c'est que ça permet de formaliser les choses. Et puis aussi, et ce n'est pas négligeable en tant qu'employeur, d'être financé pour le faire, puisque la FEST est une modalité de formation qui est prise en charge par les OPCO. Et puis, pour étendre un petit peu, donc nous, cette expérimentation, vous l'aurez compris, elle a été réussie à 100%, j'ai même envie de dire à 200%, parce que vraiment, que ce soit dans l'accueil de loisirs des fours ou ailleurs, on a vraiment été plus loin que les attentes qu'on avait. Et on voit aussi qu'on pourra développer ça dans d'autres situations et vraiment sur quasiment tous les métiers que nous avons en famille rurale. Par exemple, je refais un retour en arrière sur la situation en travail réel. Ça, c'est très important. Et je le redis, travail réel, mise en situation, c'est vraiment des mots-clés parce que si je prends deux exemples, un agent d'entretien ou un comptable, un comptable, la base de la comptabilité ou la base du travail d'un agent d'entretien, c'est universel. Il y a un certain nombre de critères, de compétences à avoir. Il y a des données et des process qui sont communs à tous les comptables ou à tous les agents d'entretien. Pourtant, il y a des spécificités chez chacun des employeurs dans chacune des structures. Si je prends l'exemple de l'agent d'entretien, entre un lieu A et un lieu B chez nous, s'il est dans une crèche ou un accueil de loisirs, en fonction de l'âge des enfants, en fonction des matériaux, en fonction des revêtements, le travail qu'on va demander à notre agent d'entretien, ce n'est pas tout à fait le même. Même si la finalité, c'est que les locaux soient propres, qu'ils respectent les normes de sécurité et les produits adaptés à l'âge des enfants, malgré tout, la procédure, elle sera différente. Donc, c'est bien pour ça qu'on parle de situation en travail réel et pas que de procédure. On ne peut pas calquer une procédure partout. Il y a forcément des déclinaisons en fonction du lieu de travail. Et c'est la même chose pour les comptables, par exemple. Nous, on travaille avec un certain nombre de comptables mis à disposition des associations locales via un groupement d'employeurs. Et bien, en fonction des associations locales, en fonction de l'activité de ces associations, le comptable, il ne va pas avoir exactement les mêmes choses à faire dans l'association A et dans l'association B. Même si au final, on devra sortir un bilan comptable et faire une clôture comptable, il y a malgré tout des spécificités liées à l'environnement de travail. Et c'est en ça que la FEST est très pointue et très spécifique et particulièrement recommandée. Donc voilà, j'ai terminé. Je voudrais juste dire, parce que je sais qu'il y a des personnes de l'adresse, je crois, qui assistent à cette intervention, que moi, je tiens à remercier l'adresse qui a financé en fait cette expérimentation, parce que finalement, nous, c'est ce qui nous a permis de vraiment franchir le pas et de rentrer maintenant dans la FEST et puis de la déployer maintenant sur d'autres métiers pour d'autres salariés. Donc, si au sein de vos structures, ça peut vous intéresser, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez qu'on vienne faire une présentation en entreprise ou bénéficier d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Et, voilà, quelques ressources. Effectivement, il y a plusieurs ressources autour de la FEST qui sont disponibles. Il y a par exemple donc, la vidéo de retour d'expérience d'Eva Fest. On a également CapQVT, comment je fais pour former. Donc là, c'est une vidéo qui est également disponible sur notre site ARACT. On a 10 questions sur les actions de formation en situation de travail. Donc ça, c'est l'ANACT qui a fait donc, un formulaire.
On a également en disponibilité de ressources le rapport complet de l'expérimentation nationale dont on parlait tout à l'heure, ainsi que la synthèse du rapport de l'expérimentation nationale qui est également consultable. Donc, on vous a mis les liens à chaque fois, voilà, pour que vous puissiez avoir accès directement.